pas tout simplement dire que l'astrologie, comme allez, on va prendre l'exemple de la médecine, il y a des quantités de médecins qui se spécialisent dans tel ou tel domaine et qu'en astrologie, c'est la même chose. On peut y aller chercher du très ludique, on peut y aller chercher du plus profond, et que justement, le rôle individuel de chaque astrologue, c'est d'utiliser cet outil vaste comme il la ressent, et pas forcément la diriger vers quelque chose d'unique. Mais justement, vous avez donné l'exemple du médecin. Alors, c'est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple. Parce que le médecin, justement, il est quand même censé savoir comment fonctionne l'être humain en général. Hein. Il a fait des études pour ça. Hein. Il est quand même censé comprendre comment fonctionnent les gens, les humains. Et après, il rencontre une personne. Et après, quand il rencontre une personne qui a tel et tel problème, il doit essayer de la ramener à une certaine norme, à une certaine normalité de fonctionnement. Voyez-vous, et alors là, l'astrologie, moi je pense qu'elle devrait se rapprocher de cette démarche-là. Il faudrait d'abord qu'elle décrive l'être humain dans son fonctionnement normal, avec son rapport normal au cycle, mais qui sont communs. La norme, c'est le commun. Quand on n'est pas dans le commun, on n'est pas dans la norme. Ce qui est normal chez nous, c'est des choses que d'autres personnes font aussi. Hein, bon, maintenant, on peut dire si quelqu'un fume tout le temps, qu'il est normal qu'il fume. Mais ça, c'est une façon un peu biaisée d'employer le mot normal. Normalement, la normalité, c'est ce qui est commun à l'espèce à laquelle appartient. Un chien est normal parce que les chiens, on sait comment ils sont. Bon, voilà, etc., etc. Mais la normalité, c'est vaste. En tout cas, en médecine, on sait à peu près ce que c'est qu'être. L'équilibre. En médecine, on sait à peu près. On peut dire, par exemple, quelqu'un a mal au dos, a mal au foie, a un cancer ceci, un truc comme ça. On sait très bien. Mais ça, on le définit aussi en astrologie d'une manière générale. Il y a alors, donc, le général. Alors, donc, où est le général ? Le général, c'est d'avoir un pôle affectif, de recevoir et donner de l'affection. C'est d'avoir un rôle social, de contribution à un tout plus vaste, et un rôle créatif. Déjà, basiquement, ce trépied maintient en équilibre. Quand on a ces trois pôles-là remplis d'une manière équilibrée, on est considéré, entre guillemets, comme un individu normal. Après, Attends, si on vous pose la question, Elisabeth Sens ou Martine Klein, comment l'astrologie nous parle de l'être humain en général, pas de l'individu, j'entends bien, nous parle de l'être humain. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Quel est le fonctionnement d'un être humain au regard de l'astrologie ? Avant d'entrer dans la savoir si monsieur un tel est comme ceci ou comme cela, qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Un médecin, par exemple, je vais l'interroger et lui dire, voilà, est-ce que vous êtes capable de nous parler de l'être humain ? Moi, je vais vous parler. Avant de vous me donner une consultation, etc., est-ce que vous avez une connaissance correcte de l'anatomie, de la pathologie ? Bon, après, on verra. Là, on est dans la médecine. Là. Oui, alors... Non, mais... on n'est pas dans l'humanisme, Attendez, la médecine, c'est pas simplement de guérir les gens. La médecine, c'est de comprendre le corps humain. Il ne faudrait pas oublier que le médecin, c'est... On dit le médecin, c'est le type qui... Non, la médecine, c'est la science pour comprendre le corps humain. C'est pas la maladie, la médecine. La maladie, c'est une partie annexe de la médecine. Hein. C'est pas la partie centrale de la médecine. Il ne faudrait pas déformer. De la même façon, l'astrologie, elle a une fonction de description globale, et puis, effectivement, il peut y avoir une étude des cas particuliers. Mais le cas particulier ne fait sens que par rapport au global. Ça n'est que des cas particuliers. Ah ben voilà. Alors c'est ça. Mérite un cas, c'est non bon, alors non mais chaque être humain est unique. Chaque consultation, chaque personne qui va chez le médecin. Je sais pas si particulier. Pardon ? Chaque personne qui va chez un médecin est un cas particulier aussi. Oui, c'est un cas particulier, mais qui a quand même. C'est un cas particulier, mais il n'est pas si particulier que ça. On est bien d'accord là-dessus. Sauf que tout le monde a la même physiologie. Bon, alors oui, d'accord. Sauf que, en effet, oui, ça c'est pas rien. Il a une fonction. Alors ne jouons pas sur les mots. C'est un cas particulier. Au-delà. En pris en compte le fait qu'il a quand même c'est un être humain. Et bien sur le plan astrologique aussi, il y a des cycles qui ne sont pas particuliers à une personne donnée, qui sont des cycles collectifs. Après, on peut voir comment ils sont vécus par la personne. Mais ne mettons pas charrue avant les bœufs. Commençons déjà à montrer qu'on est capable de parler de l'être humain en général avant de parler d'un individu en particulier. Parce qu'un individu en particulier, ça va toujours être très particulier. Comme vous disiez, Martine Klein, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. Mais on l'écarte jamais de sa fonction globale. Mais en fait, quand on veut... Ben non, j'ai pas l'impression, voyez-vous. En vous écoutant, j'ai pas l'impression que l'accent a été mis suffisamment sur la fonction globale. Alors si je peux me permettre, je ne sais pas si... Monsieur Gluck n'a pas encore pris la parole. Moi, je voudrais parler de l'effet astrologique. Parce qu'on parle toujours d'astrologie, mais qu'est-ce que l'astrologie ?
c'est la position des astres. C'est ce que j'arrive à dire. Attendez, laissons Monsieur Gluck s'exprimer. La position des astres a une importance considérable parce que tous les particules qui émanent de tous les astres qui nous entourent atterrissent vers nous, vers cette Terre, convergent vers la Terre. Et ces particules, on n'en perd jamais. C'est-à-dire des particules telles que les neutrinos qui nous arrivent dessus, mais dans des quantités immenses. C'est des milliards de neutrinos qu'on reçoit tous les jours. Personne n'en perd, mais c'est ça l'astrologie. Ça, c'est encore. Attendez, chacun arrive à disant. Attendez, il faudrait qu'on prenne un discours un tout petit peu plus calme au niveau du propos, du contenu. On ne parle pas de la passion. Je veux dire que ça, c'est l'astrologie, ça, c'est l'astrologie, ça, c'est l'astrologie. Non, mais attendez, l'astrologie, il y a plusieurs façons de la définir et de la situer, l'astrologie. Mais l'astrologie a une importance considérable et est associée à l'astronomie. Et jusqu'à quel point, justement, le problème aussi, c'est pas aussi simple que ça. Les rapports entre astrologie et astronomie ne sont pas si évidents que ça. Il y a des éléments qui sont communs et d'autres qui ne le sont pas. Les neutrinos, on ne sait pas sûr que c'est un rapport avec l'astrologie. Enfin, je veux dire, c'est. Non, mais d'accord, mais chacun tire le truc de son côté. Non, j'ai pas le sentiment, je ressens pas ça. Au contraire, je trouve qu'on est tous d'accord sur le principe. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller creuser aussi loin sur le pourquoi, qu'est-ce que l'astrologie ça offre un outil d'avancement et oui, mais c'est le fondement. Est-ce qu'il est il y a aussi des questions sans réponse, et c'est très bien comme ça. Voilà, ça marche, ça ne marche pas, on constate, on observe. Oui, écoutez, les colloques ont vocation à aller un petit peu plus loin dans ce genre de recherche. Madame Sand, je suis désolé de vous le dire. Autrement, c'est pas la peine de se réunir entre astrologues pour débiter un certain nombre d'évidences. Donc non, on est là pour discuter entre nous, d'échanger entre nous, et d'arriver éventuellement à des formulations qui soient plus heureuses que celles avec lesquelles nous sommes venus. Donc moi je dis c'est les positions planétaires qui sont principalement importantes dans l'astrologie. Oui, d'accord, mais développez votre pensée, monsieur, parce que c'est pas suffisant de dire ça. Oui, mais les positions planétaires sont importantes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je veux dire, c'est une évidence. Mais il faudrait que vous développiez le point en question que vous les influences de toutes les planètes ont une importance sur le caractère. Ce que beaucoup d'astrologues ne savent pas, oui, justement, c'est qu'elles obéissent à des lois universelles. Et ces planètes ne sont pas situées à telle distance les unes des autres sans raison. C'est-à-dire qu'elles suivent la courbe de Fibonacci. Je ne sais pas si vous connaissez les... Mais précisez-le pour tout le monde, en tout cas. Je ne connais pas. Oui, quand on sait ça, on s'aperçoit qu'il y a quand même... il y a quand même il y a quand même quelque chose qui dirige toutes ces choses-là à notre insu. Mais là, vous êtes dans l'astronomie, monsieur Gluck. Oui, mais... Non, mais alors, il y a des astronomes qui vont vous dire « Ok », mais ça ne va pas justifier l'astrologie pour autant. Oui, mais avant tout, les astrologues étaient des astronomes. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, c'est encore un tour de passe-passe. Mais l'astronomie, c'est pas l'astrologie. De toute façon, même s'il faut de l'astronomie pour faire l'astrologie. D'accord, mais on ne peut pas non plus récupérer l'astronomie comme ça. De toute façon, les astronomes ne sont pas d'accord déjà. Donc, il faut resituer les rapports entre astrologie et astronomie, astrologie et mythologie. Oui, mais il faut d'abord, disons, décanter au départ. Il faut voir, les deux aspects sont liés, il n'y a pas de problème. Mais ils sont liés de quelle façon? Toute la question est là, monsieur Gluck. De quelle façon? Qu'est-ce qui va déterminer l'interprétation d'une planète? Qu'est-ce qui va déterminer l'interprétation d'un signe? On peut très bien faire un constat astronomique sans pour autant arriver à l'astrologie. Alors comment, à votre avis, se sont constitués les rapports entre astrologie et astronomie, monsieur Gluck? C'est-à-dire que c'est d'une façon physique que ça s'est produit au départ. Parce qu'on s'est aperçu... avec la position du Soleil, de la Lune, et les anciens, il y a 2500 ans, en Mésopotamie par exemple, c'était sur le plan de l'agriculture que ça se produisait, c'était sur le plan de la chasse. C'est un problème. On a observé, oui, non mais voilà. Mais c'était pas appliqué, le premier thème remonte à 2500 ans, et c'est Ptolémée qui a commencé ce thème pour un individu. Mais avant, l'astrologie existait. Exactement, je ne vous fais pas dire. Le thème astral n'est pas au commencement de l'astrologie. Non, absolument pas. Bon. Ça, c'est déjà un point qu'il faudrait clarifier. Donc, effectivement, il faut commencer par le commencement. Alors, c'est vrai que les gens veulent, puisque les gens viennent vous voir, ils veulent qu'on parle d'eux, c'est clair. Bon, mais il ne faut quand même pas non plus aller trop loin dans cette direction. Il faut commencer par le commencement. Il faut dire, voilà, l'astrologie...
nous parle du cosmos, nous parle de l'humanité, nous parle des grands phénomènes, des grands cycles. Et puis après, voyons ce qu'elle peut éventuellement avoir à vous dire, à vous. Mais vous, de toute façon, vous êtes déjà dans le collectif. Avant d'être individu, vous êtes déjà dans un collectif. Ah, bien sûr. Bon, alors donc à ce moment-là, l'astrologie déjà, en tant que collectif, elle peut vous parler. Elle peut vous parler en dehors du thème astral. La question, on a l'impression en vous écoutant que si on n'a pas le thème astral, on ne peut pas parler de la personne et à la personne. On peut déjà lui parler en tant qu'être humain. Bien sûr. En tant qu'être humain lié aux astres. Mais pas lié aux astres forcément par le thème natal. Le lié aux astres par le fait qu'il y a des configurations. Vous-même, vous parliez de passage de Jupiter en bélier ou je ne sais pas quoi. Bon, ben voilà, il y a des configurations qui nous interpellent tous. Avant même qu'on... Et puis, comme vous disiez aussi, Madame Klein, il y a d'autres facteurs qui créent l'individu que le thème astral. Bien sûr. Mais je vous disais tout à l'heure, on est là actuellement sur cette planète. On appartient à ce collectif, on a été propulsés et on a des choses à vivre, de même que, comme j'ai dit tout à l'heure, nos parents, nos grands-parents et les enfants. Donc ça, c'est le collectif pour moi. On est propulsés là, on vit des choses à l'heure actuelle parce qu'on doit les vivre. Pour moi, ça, c'est le collectif. Mais on ne les vit pas seulement en tant qu'individu. On les vit en tant qu'individu, en tant qu'être humain, mais avec les autres. Oui, avec les autres. Depuis le début, oui, c'est ça. Cette unité qui est là, la compréhension de cette unité, c'est un tout. Alors comment l'astrologie nous permet de comprendre comment on vit avec les autres? Alors, tout à l'heure, je voulais revenir... Parce que là, vous nous parlez du thème natal. Le thème natal, ça ne nous permet pas de comprendre comment on vit avec les autres. Alors, justement, depuis tout à l'heure, je voulais dire quelque chose. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Mais lorsque vous parliez du médecin, allez voir le médecin. Donc, le médecin va prendre en compte l'individu. Nous sommes tous similaires. On est d'accord. Oui, absolument. Notre corps, notre tête, etc. Tout à fait, exact. Bon, vous allez voir quelqu'un qui va vous étudier votre thème astral. Là, nous sommes tous similaires. Parce que le thème astral, c'est bien les planètes du Soleil, de la Lune, de Mercure, etc. etc. Qu'est-ce que c'est? Le Soleil, c'est bien notre force. C'est bien notre rayonnement. La Lune, c'est bien notre émotivité. Donc, en fait, etc. Mercure, c'est la communication. Là, on est dans le même paramètre. C'est-à-dire qu'on a un thème astral et c'est exactement identique pour chaque être humain. Suivant ses positions, il va agir ou réagir d'une façon ou d'une autre. En fonction de... Il a été propulsé sur cette terre maintenant pour une raison bien déterminée. Sa carte du ciel est en fonction de... Comme j'ai dit tout à l'heure, je prends en compte l'astrologie karmique et l'héritage. Tout a une raison d'être. Donc en fait, le médecin est là, c'est pareil. Le thème astral. Okay. Alors écoutez madame, l'exemple que vous donnez, je ne sais pas, il était un petit peu tiré par les cheveux, excusez-moi de vous le dire, parce que, non mais c'est amusant je vous attendais, c'est assez amusant, moi vous savez, ce que Lise a que ça m'a... Il y a des gens, il y a des façons très amusantes, il faut prendre beaucoup d'humour, parce qu'il faut avoir de l'humour d'ailleurs pour écouter les astrologues parler comme ça, parce qu'effectivement, vous nous dites, si on analyse votre propos, alors il y a donc, alors, vous avez vu à un moment donné, ah oui, alors, mais c'était très comique. C'est bien, parce que moi vous avez souri. Non mais c'était comique la façon dont vous faisiez les choses étaient assez amusantes, parce qu'effectivement, alors vous commencez à nous dire, d'ailleurs on pourrait presque réenregistrer, on pourrait presque repasser la bande, vous commencez à nous dire, alors oui effectivement, nous avons tous un thème astral. Oui, comme si nous avions par exemple tous un corps. Bon, j'essaie de restituer votre propos. Alors donc le médecin, bon, il étudie le corps humain, l'astrologue, il étudie la personne à travers son thème astral. Enfin, c'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire quelque part. Pour répondre à votre histoire de simulation. Oui, non mais d'accord, mais attendez, non, mais je voudrais quand même qu'on soit lucide par rapport à ce que vous dites. Il faudrait quand même qu'on l'étudie, qu'on ne laisse pas passer des choses comme ça sans faire attention à ce que vous dites. Il faut quand même qu'on s'écoute mutuellement et qu'on voit comment les gens s'expriment. Parce qu'on est là aussi pour améliorer éventuellement notre façon de nous exprimer sur ce sujet. Parce qu'il y a des façons un petit peu bizarres. Alors donc effectivement, le thème astral. Déjà, alors vous dites, on a tous Mercure, Soleil, oui, mais alors déjà, ils sont pas dans la même maison, ils sont pas dans les mêmes signes. Bon, alors le médecin, c'est pour l'exemple. Alors la normalité, où est-ce qu'elle est la normale? Alors moi je parle, où est-ce que l'élément normal est commun? Déjà, si vous les mettez les Jupiters dans des signes différents, eh ben c'est pas commun. Oui, je vous parle de la base. Je vous parle du... Mais c'est pas la base, justement. La base, c'est pas le thème natal. Le thème natal, c'est pas. Si vous commencez déjà à interpréter le thème natal, vous n'êtes pas dans le collectif. Attendez.
Vous dites que tout le monde, vous jouez sur les mots, vous dites on a tous un thème natal, donc on a quelque chose en commun. Mais après vous commencez à dire que chaque thème natal est différent. Suivant, mais bien sûr. Alors s'il est différent, la position. Vous croyez que votre corps, écoutez là, nous sommes 5 êtres humains, vous croyez que nos corps sont si différents que ça les uns des autres? Non, mais je vous parlais de la similitude entre la visite chez le médecin, comme vous avez dit tout à l'heure, et la similitude simplement des planètes. Après, il y a 12 × 12, 144 par 10. Attendez, le médecin, je vous ai précisé, madame, tout à l'heure, que le médecin... On est tous 12 planètes. Voilà, il y a le oui, non, mais voilà, après, qu'elles vont agir dans Maisonneuve ou en Soleil. Bon, voilà, ça, c'est justement là où on rentre dans l'individualité. Par contre, au départ, un thème astral est bien composé des planètes. Oui. Voilà. Alors, dites-nous par exemple. Alors, essayez de rentrer dans votre logique. Alors, les planètes, alors qu'est-ce que l'astrologie nous dit sur l'être humain, alors justement? Que nous avons tous un Jupiter, nous avons tous un Saturne. Et c'est tout ce qui nous gère dans la vie, nos émotions, nos sentiments, notre action. Alors c'est quoi le portrait type? Notre facteur chance. Quelle est l'image que l'astrologie... Je vous pose une question simple, madame, je vous demande de répondre calmement et de ne pas tomber sur des disques et de ne pas sortir un disque. Je vous pose une question calmement, j'aimerais que vous répondiez clairement. Quelle est la description que l'astrologie donne de l'être humain? Premièrement, je ne parle pas comme un disque. Pardonnez-moi, c'est pas mon... Non, mais je veux dire que vous répondez à ma question. Qu'est-ce que l'astrologie nous dit de l'être humain? Alors, pour moi... Comment elle le décrit? Je ne parlais pas de l'individu, je parle de l'être humain. Oui, mais moi je suis bien obligée de vous parler en fonction de ce que j'ai pu... de l'être humain. Oui, mais vous... Non, mais vous n'êtes pas obligé, on vous demande de parler de l'être humain. L'être humain, je viens de vous le dire, nous avons nos émotions, nos sentiments, notre façon d'agir dans la vie, de réagir, notre facteur chance, notre facteur de réalisation personnelle, ça c'est global, c'est l'être humain. Ça c'est pas l'astrologie, ça. Les psychologues vont directement pareil, c'est pas l'astrologie ce que vous attendez. Comment l'astrologie nous parle de l'être humain? Alors vous avez qu'à dire, elle nous parle à travers. Alors elle considère par exemple que nous avons tous un Jupiter, un Saturne. Si vous voulez que je le dise comme ça. Non, mais essayez de répondre clairement parce que là vous nous dites. L'astrologie nous dit que c'est pas l'astrologie, ça. Si vous tombez dans la psychologie, voilà, on a tous des sentiments, on a tous ceci. Alors comment l'astrologie nous parle de quelle façon l'astrologie nous parle-t-elle de l'être humain? Je suis désolée, on ne se comprend pas, parce que moi je vais vous répéter la même chose. Donc vous répétez, c'est bien ce que je dis, vous répétez. Non, j'interprète le thème astral en fonction des planètes qui correspondent à je ne vous demande pas je ne vous demande pas d'interpréter le thème natal, je vous demande de me dire comment l'astrologie parle de l'être humain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Formés à dire tel muscle il fonctionne comme ça. Voilà, par exemple, alors dites-nous quand même, combien y a-t-il de catégories, par exemple, comment ça se constitue l'être humain? Il est composé de quoi sur le plan astrologique? Si vous voulez, là on veut faire un tour des 12 planètes alors. Oui, par exemple. Alors l'être humain a des planètes personnelles qui teintent son mental, son mode de fonctionnement. Non mais plus précisément, quelles sont les planètes? Non mais qu'on fasse le point complètement sur ce que vous dites, qu'on aille jusqu'au bout de votre propos. Pardonnez-moi, mais j'avais commencé avec Soleil, Lune, Mercure. Oui, mais décrivez-nous ce que ça veut dire. J'avais commencé en parlant de... Alors, donc à votre avis, chaque planète a une symbolique, une signification qui correspond à quelque chose que nous aurons à vivre en tant qu'être humain, personnel et collectif. Voilà. Donc ça veut dire que nous avons... Attendez. Écoutez, madame, j'ai passé des centaines d'heures à discuter avec des astrologues, etc. Mais donc ne vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. Bon, je vous pose des questions parce que je sais que ces questions sont intéressantes pour qu'on les entende. Donc faites l'effort de répondre à mes questions. Même si ça vous paraît une évidence, je suis désolé, je ne suis pas n'importe qui, donc si vous posez ces questions, c'est que j'ai des raisons de vous les poser. Je ne vous considère pas comme... Non, mais je connais l'astrologie, c'est pas parce que... Vous imaginez bien que si vous posez ces questions, c'est pas parce que je ne connais pas les réponses. Mais nous sommes venus ici pour partager aujourd'hui, pas pour se fâcher. Donc je vous demande, vous étiez en train... Alors laissez parler Madame Sens, elle était en train de commencer à nous faire un exposé. Aussi, on n'est pas un exposé qui vous paraîtra peut-être complètement basique ou banal, mais pour qu'on comprenne de quoi on parle, Donc effectivement, pour nous, en général, l'astrologie, donc elle fait un découpage, en quelque sorte, des différentes activités de l'être humain entre un certain nombre de planètes, c'est ça? Voilà, donc déjà, il y a ce principe de découpage qui est déjà, en soi, un problème. Donc toujours, on parle en termes outillage personnel, comment fonctionne mon mental par la planète Mercure, comment fonctionne mon énergie de base par le Soleil, qu'est-ce que j'émane comme valeur Vénus, quel est mon mode d'action Mars,
planète personnelle qui teinte l'individu, et ensuite mission commune par Jupiter, fonction sociale, Saturne, l'œuvre d'une vie, là où je dois œuvrer, poser ma pierre à l'édifice, et planète vraiment transpersonnelle, mission collective, Uranus, Neptune et Pluton. Voilà comment la base, voilà comment est constitué l'être humain pour répondre à votre question. Bon, alors, oui, alors, donc vous disiez que parfois ces fonctions s'entendent bien entre elles, parfois elles ne s'entendent pas bien entre elles, c'est ça que vous disiez tout à l'heure? Oui. Qu'il y avait parfois des difficultés, des incompatibilités, je ne sais pas, entre les différentes fonctions? Parfois, au moment de la naissance, le positionnement planétaire est dans une configuration un petit peu plus dynamique, on va dire. Et donc, la personne qui naît à ce moment-là est teintée de ces énergies dynamiques, qui fait qu'intérieurement, il peut y avoir des zones de conflit. Excusez-moi. Je vous en prie, c'est important. C'est comme ça qu'on peut, dans un thème, quand on voit l'énergie dynamique mise en place au moment de la naissance, qu'il peut y avoir conflit intérieur. Et effectivement, le but d'étudier son thème, c'est de dénouer ces conflits intérieurs. Oui, mais moi, donc d'accord. Mais alors, le problème, c'est que le problème qui se pose ici, c'est que chaque personne donc a cette structure, et alors finalement, cette structure peut varier considérablement d'une personne à l'autre, puisqu'apparemment il y a plusieurs déclinaisons possibles, il y a plusieurs modalités possibles pour chaque planète. Avec la mission commune, effectivement, chaque personne est teintée d'outils différents pour arriver à la même finalité. Oui, mais alors le problème, c'est qu'on ne voit pas très bien... alors là, vous nous parlez d'un... Bon, on passe immédiatement d'une description générale, bon, qui fait qu'il y a des planètes et que chaque être humain, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, etc. Et immédiatement, on entre dans... Alors, est-ce que les gens, par exemple, qui ont le même Jupiter dans le même signe, ils ont des points communs? Je ne sais pas. Non, parce qu'il y a des degrés différents. Attendez. Voilà. Oui, non, mais alors justement, déjà il commence à... Alors je vous pose une question simple, déjà il commence à vouloir complexifier. C'est aussi parce que l'univers... Non, mais il faudrait quand même peut-être pas aller trop vite en besogne là. Mais il peut y avoir un point commun. Bon, non, mais comprenez, il faudrait quand même pas jouer trop là-dessus, vous comprenez, monsieur Gluck. On commence à poser une question, on commence à dire ah non, etc. Comme si il fallait surtout éviter, comme s'il fallait surtout éviter toute forme de similitude entre les gens et que on est tous complètement saucisses. Non, mais là on est dans le cœur du problème de l'astrologie, c'est que si même entre astrologues on ne peut pas tomber d'accord sur ça. Non, mais on est là pour harmoniser les propos, mais il faut justement les faire ressortir pour les harmoniser. Donc la réponse est oui. Bon, alors effectivement, alors déjà, il faudrait qu'on soit d'accord là-dessus. Avant de mettre la priorité, parce que pourquoi vous avez été amené à dire ça, monsieur Gluck, c'est intéressant. Pourquoi tout d'un coup vous avez commencé à dire ah oui, mais ça dépend de ceci et cela. Ça dépend du degré. Oui, voilà. Parce que justement, bon, allons jusqu'au bout, buvons le vin jusqu'à la lie, là, en entendant le discours jusqu'au bout. Non, parce que l'astrologie n'est fait que de détails, dans le fond. Chacun, à une minute près, on n'aura pas le même impact. Moi, j'ai fait le thème de deux enfants, de deux jumeaux. Ils n'ont pas du tout la même vie. Voilà. Et ils sont nés à 5 minutes d'intervalle. C'est le niveau de conscience qui diffère, plus que le thème. Parce que les thèmes jumeaux... parce que la Lune... Oui, mais lui... il y a plusieurs écoles, Madame Sens. Je ne suis pas d'accord avec vous. On est là pour ne pas forcément être d'accord, c'est important. Il faut l'accepter, ça. Alors, je dirais même que j'ai fait le thème de triplé. Et il y en a deux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le troisième, qui est né à 5 minutes d'intervalle, n'a pas du tout le même impact. Mais vous partez du principe que tout doit s'expliquer par le thème astral. Non. Que toutes les différences doivent s'expliquer par le thème astral. Alors que Madame Sens, et Madame Klein d'ailleurs aussi, disent qu'il y a d'autres facteurs qui vont différencier. Et donc que des gens qui ont le même thème peuvent vivre des choses différentes. Ou en tout cas peuvent développer des comportements différents ou trouver des solutions différentes à leur propre thème. Donc voyez-vous, là, il y a plusieurs... D'ailleurs, c'est une question de génération aussi, ça, c'est un autre problème. Mais deux personnes qui vont naître au même endroit, à la même heure, ils sont nés à 5 minutes d'intervalle. Au même endroit, le même jour, à la même heure, mes fils de prince et fils de mendiant, ils vont pas avoir la même structure. Vous dites exactement le contraire tous les deux. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, imaginons deux personnes qui naissent au même endroit. Non, mais c'est très bien. Réfléchissons là-dessus. Au même endroit, le même jour, à la même heure, mais il y en a un qui est fils de prince
et l'autre est fils, pardonnez-moi, d'employé, ou c'est pas péjoratif, je veux dire avec une catégorie sociale, d'accord? Oui, il y a un niveau social. Ils vont avoir une structure de réaction qui va être similaire, mais leur destin, il y en a un qui devra, effectivement, sa base au départ, d'accord, il y a le thème astral, mais il y a tout ce qui vient avec derrière. Et ils vont devoir composer tous les deux. Et celui qui vient, par exemple, s'il vient avec un potentiel d'art très très fort à développer, celui qui vient de parents pianistes et celui qui a ça aussi, mais qui n'a pas ses parents pianistes, il va devoir galérer, il a son chemin, c'est sur son chemin, mais il va devoir travailler doublement, mais c'est pas pour ça qu'il va pas pouvoir. Donc c'est pour ça que j'englobe aussi mais ça n'empêche pas la similitude. Voilà, au la synchronicité des événements, c'est ça. Voilà, donc à thème égal, il y a une synchronicité. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir, c'est vrai. Le même jour, à la même heure. Bah, bien sûr. Et puis, voilà, ils naissent dans des structures différentes, familiales. Ça serait bon, à 2 à 0. Donc on est bien d'accord pour considérer que le thème natal ne va pas permettre d'expliquer totalement l'individu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc on est bien d'accord là-dessus. Et donc en définitive, on peut s'en passer à la limite. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non mais je veux dire qu'on peut très bien avoir les configurations astrales globales. Et puis après, on regarde comment la personne vit tout cela avec son histoire personnelle. Oui, puis il y a d'autres moyens pour arriver à la compréhension du sens de la vie. Il n'y a pas que de toute façon, le thème natal ne pourra pas épuiser cette dimension individuelle de toute manière. Et d'ailleurs, quand on fait des prévisions, ça ressent encore plus, parce que, puisque finalement, dans votre description de l'astrologie, si vous continuez votre description, Madame Sens, il y a donc la capacité de pouvoir envisager des évolutions. Bien sûr. Donc comment c'est procédé? Alors comment ça se... C'est vrai qu'on a l'impression de poser des questions évidentes entre gens qui ne connaissent pas. Mais là, au contraire, on connaît très bien ces questions-là, mais on essaye de voir comment en parler. Donc effectivement, comment ça se passe la dynamique? Alors cette dynamique, parce que Madame Klein a dit, oui, effectivement, il y a les planètes, bon d'accord, mais... comment l'astrologie parvient à prévoir avec tout ça? Le mot prévoir et prédiction me dérange un peu. Quoi, vous l'avez employé d'ailleurs, j'ai pas très bien compris. N'exclut pas la prédiction. Vous l'avez même employé, voilà. Ça amène, c'est plus dans le sens d'amener la réflexion. Oui. C'est qu'on peut anticiper quand on fait les progressions ou quand on anticipe les périodes. Quand on se projette dans le temps, on peut définir la leçon. C'est-à-dire que l'astrologie et l'astrologue. Et là, en termes de, voilà, telle période, vous aurez cette prise de conscience à avoir. La manière dont l'événement va se produire, on est incapable de dire qu'il va se passer ça ou ça. On va simplement vous dire, voilà, l'ambiance du moment, il va se passer des choses qui vont vous amener à prendre conscience de telle chose. C'est sur la base de configuration planétaire, il faudrait peut-être le dire. Oui. Donc c'est sur la vous allez étudier quoi? Vous allez étudier des transits, parce que dans l'astrologie humaniste, il y a aussi les progressions, il y a toutes sortes de systèmes. Donc vous allez faire avancer, vous allez faire évoluer. On va sillonner le secteur où ça va se passer, c'est-à-dire que ce soit en maison où la planète se situe. Voilà, par exemple, si la Vénus est touchée, on saura que c'est un transit de Pluton sur Vénus, on saura qu'il y aura, de par la personne, un besoin de travailler en profondeur sur son système de valeurs. Alors, ça peut être les valeurs, ça peut être les valeurs relationnelles, et les valeurs diverses et variées, mais on saura pointer du doigt exactement l'endroit où l'enjeu va se jouer. Alors, la question qui se pose, Madame, est-ce que l'astrologie est plus... parce qu'en écoutant beaucoup de choses, Monsieur Gluck nous a dit que l'astrologie est une astronomie. L'astronomie, ça bouge, il y a des cycles. Est-ce que l'astrologie a plus vocation à nous parler de la façon dont les choses bougent, avancent, se développent, ou plus nous parler de la structure fondamentale d'une personne? Les deux. Oui. Voilà, voyez-vous, encore une fois, on voit à quel point l'astrologie joue sur des tableaux extrêmement différents. Elle est vaste, elle ne joue pas sur plusieurs tableaux, elle est vaste. C'est pareil. C'est aussi grand que le cosmos, c'est énorme, c'est multidimensionnel. On se demande... Chaque astrologue va aussi voyez-vous, on a l'impression qu'on a projeté sur l'astrologie des choses extrêmement différentes, des problématiques individuelles, des problématiques de prévision, des problématiques, etc. Et en fin de compte, les gens sont un petit peu perdus, ils ne savent pas non plus très bien si l'astrologie est faite pour faire des prévisions, ou pour étudier le caractère, si elle est faite pour parler des gens en général, faire des prévisions mondiales, ou par les individus. Voilà, ça va dans tous les sens. Elle est faite pour tout. Voilà. Je ne vous le fais pas dire, monsieur. Je vous le fais pas dire. Hein. C'est là qu'il y a un problème. Alors effectivement, qu'est-ce que vous mettriez en avant, Elisabeth Sens? Vous mettriez en avant la faculté de l'astrologie à prévoir l'évolution du fonctionnement des facteurs planétaires, ou d'étudier surtout la structure psychique de la personne du fait de son thème natal tel qu'il est. Si
tenté qu'il fallait faire un choix. Utile, qu'il fallait faire un choix. Ouais. Je pense que personnellement, plus on est proche de la connaissance de soi-même, plus on se connaît, moins on a besoin de se projeter. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, donc les informations sur les transits, les progressions, c'est pas si important que ça pour vous. C'est important si dans des moments des zones de flou, dans les transits neptuniens. Mais si on a une bonne connaissance de sa nature et de son chemin de vie, on se laisse porter et on n'a pas besoin de s'en sortir. Oui, c'est intéressant comme position. Voilà. Si tant est qu'il faille choisir. Non, mais d'accord. Non, mais je veux dire que oui, mais c'est quand même intéressant ce que vous dites. Hein. Ça veut dire que c'est une. Alors ça, c'est donc à la limite, c'est vraiment ce qu'on appelle l'astropsychologie dans toute sa grandeur, parce qu'à fin de compte, c'est un courant de l'astrologie. Là, actuellement, il y a un côté extrémiste de l'astrologie qui consiste à dire qu'on n'a pas vraiment besoin d'utiliser l'astrologie et que c'est pas très utile de l'utiliser pour faire des prévisions à la limite. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Donc voilà, on est représentant de ce courant. On peut faire donc il y a des courants extrêmement différents qui sont présents ici. On fait des prévisions quand les faits se sont passés. Hein, bien souvent, on se dit, bah, tiens, voilà, il s'est passé telle chose, et puis on peut le calculer d'après le thème astrologique de la personne. Hein, c'est ce que disait Monsieur Leroy dans sa dernière conférence. Le thème du pape... le dernier pape, c'était Jean-Paul II. Ben, il voyait toute la chronologie de sa vie. Hein. Mais avant, c'est difficile. C'est surtout après qu'on Ça va peut-être dépendre aussi de notre évolution personnelle et ce qu'on va en faire. Il y a des moments où on est prêt pour réagir et il y a d'autres moments où on ne va pas répéter des schémas, des choses qui vont... Voilà. Donc c'est aussi notre évolution qu'on disait au départ. Donc parfois c'est rassurant de projeter un petit peu, mais c'est pas le but premier, effectivement. Puis on peut aussi prévoir, c'est beaucoup dire, mais lorsqu'il y a des aspects très difficiles dans un thème, j'ai déjà eu à des personnes, j'en ai déjà parlé. J'ai sauvé quand même la vie de 2 ou 3 personnes dans ma vie. Et ça peut servir à ça, l'astrologie. J'ai dit à un ami de faire très attention, parce qu'il devait aller faire très attention pour aller à Roanne, hein, c'est un ami. Et sur la route, s'il n'avait pas fait plus attention que d'habitude, il aurait eu un accident. Il y avait quoi dans son thème Il y avait des aspects Saturne-Mars, des aspects très nocifs Saturne-Mars. Et lorsque je lui ai dit, il dit, si tu ne m'avais pas dit ça, ben, j'avais le pépin. Parce qu'il était toujours attentif derrière sa voiture. Il y a à un moment donné une caravane qui s'est mise carrément à travers de lui. C'était quoi le transit à ce moment-là? S'il n'avait pas fait attention. C'était quoi qui venait affliger cette... C'est l'aspect Saturne-Mars dans son thème. En transit ou dans son thème? Il y avait un transit à ce moment-là sur cet aspect. Oui, dans son aspect... Mais c'était quoi le transit sur cet aspect Mars-Saturne? C'était un carré. De quoi, de Mars? Un carré de Mars sur Saturne. D'accord. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même des faits qui... Et à côté, j'ai une voisine aussi qui était partie. Je lui avais dit, c'était une opposition Saturne-Mars. Et là, elle a manqué d'avoir un accident aussi. Si je ne l'avais pas prévenu, elle rentrait dans la balise de sécurité. Alors, quelle planète est en transit et quelle planète est dans le thème quand vous dites une opposition Mars-Saturne? C'est toujours Mars étant plus rapide que Saturne. Mais Mars en transit? Oui. Sur Saturne dans son thème? C'est ça. D'accord. Donc, il y a des choses qui se produisent. Moi-même, j'ai eu un accident le 12 mai et je me suis aperçu qu'il y avait quand même une opposition Saturne-Mars aussi dans mon thème. Hein, c'est quand même curieux, quoi. On a beau dire, lorsque Saturne et Mars sont en mauvais aspect, ben, il y a toujours des problèmes possibles. Je ne vais pas dire qu'ils vont se produire à chaque fois. Mais, bien sûr, si vous êtes dans votre lit, il ne risque pas d'avoir grand-chose. Mais si vous êtes en voiture à 120 à l'heure sur l'autoroute, là, ça peut être dangereux. Alors, on revient au niveau de conscience. Oui. C'est pour ça que l'événement, je ne m'attarde pas trop sur les événements et je ne prédis pas d'événements concrets comme non, mais il faut quand même, on ne prévoit pas. Plus on s'éveille au niveau de conscience, et moins on est censé se faire malmener par un aspect conflictuel. En fait. C'est plus la compréhension du conflit interne que de dire attention, il risque d'arriver ça. Donc c'est vraiment ma façon de travailler. Oui. Plus d'amener en conscience. Oui. Mais lorsque j'ai eu cet accident, la voiture était bousillée, mais moi je suis sorti indemne de la voiture. Donc le niveau de conscience a joué. Oui, on va le dire comme ça.
Et j'avais pas une égratignure, quoi, c'est ça. Et j'ai pu retourner. La voiture était quand même en état de rouler encore un petit peu. Et je suis revenu ici avec. Mais alors, monsieur Gluck, par exemple, l'argument classique, c'est quand il y a un accident d'avion, est-ce que tout le monde a dans son thème la mort Justement, je voudrais bien le savoir, parce que il y en a qui s'en sortent des accidents d'avion. Oui, enfin, il y en a très peu. Oui. Alors, il y en a très peu, mais... Mais est-ce que ceux qui sont morts sont tous la même... Parce que là où Elisabeth Sens a raison, c'est que c'est très casse-cou aussi de faire de l'astrologie prévisionnelle, pas parce qu'on se trompe, mais parce que aussi, on a vraiment l'impression que les gens n'ont pas les mêmes événements en même temps. Hein? Or, on sait très bien que dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent en même temps. Oui, hein? Donc là, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Par exemple, vous, Elisabeth, je pense que alors vous allez attacher plus d'importance à ce qu'on trouve dans les journaux sur la crise, ceci ou cela, ou la grève, que savoir si les planètes sont en transit ou pas, à la limite. En fin de compte, par rapport à la synchronicité des événements, je vais revenir sur un fait, par exemple, quand on a électrisé la France, on s'est rendu compte que le phénomène de synchronicité, il y avait Uranus en bélier. Hein. Et Uranus en bélier a généré la synchronicité du fait qu'on a électrisé d'autres pays sans corrélation. Donc c'est les phénomènes mondiaux, c'est les transits planétaires mondiaux qui génèrent des synchronicités d'événements. Donc en fin de compte, si j'ai bien compris, d'un côté vous étudieriez le thème astral, de l'autre côté vous étudieriez les grandes configurations mondiales. Et pas spécialement les relations entre les deux. Enfin, pas au niveau technique, enfin, vous avez étudié de fait, mais vous n'allez pas étudier forcément le transit de Saturne. Par exemple, si Saturne actuellement est en balance, vous ne l'avez pas étudié spécialement dans le thème de telle ou telle personne. Oui, on peut dire ça. Comme actuellement, là, il y a quand même une grande configuration assez impressionnante qui s'est passée en 3 temps. Ben oui. Là, on est au 3e passage assez agressif, hein, le carré... oui, rappelez-nous quand même. Donc là, en consultation, on prend cas de ce changement mondial. Voilà. On ne peut pas faire autrement, puisqu'on est tous en transformation. Voilà. Donc on plante, en consultation actuellement, je plante le décor également sur la configuration mondiale, sur l'enjeu mondial, pour après revenir à l'individuel. Mais là, on est obligé. Mais là, effectivement, là, là, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que là, vous n'utilisez pas spécialement les transits. Non. Voilà. Non, c'est intéressant, parce qu'il y a des gens, il y a des astrologues classique, si vous voulez, qui dirait, voilà, regardons où se trouve la configuration mondiale dans le thème. Ah oui, ça je le fais en seconde partie. Ah oui, quand même. Parce que parfois, il y a des planètes qui se trouvent en étau dans ce carré. D'accord, donc vous allez quand même étudier... Ah oui, bien sûr. Mais malgré tout, vous allez aussi décrire le phénomène en tant que tel, c'est ça. Oui. Donc on va décrire le phénomène collectif, et après, comment il peut se répercuter au niveau individuel. C'est ce qu'on a appelé la fameuse croix cosmique, en quelque sorte. Oui. Oui, bah ça a eu des... Donc avant, vous avez raison, là par exemple, là c'est plus raisonnable, effectivement. Il ne s'agit pas de se précipiter immédiatement en disant regardons la planète dans le si on n'a pas commencé par définir ce que ça représentait. Complètement. Hein, il faut d'abord donc décrire, et donc à la question donc justement de qu'est-ce que l'astrologie nous dit sur l'humanité, eh ben, elle nous dit aussi qu'il y a des configurations mondiales auxquelles l'individu est lié, auxquelles le collectif est lié, avant même d'étudier le thème particulier. Évidemment. Donc là aussi, il faut mettre les choses en ordre. C'est Annick Delattre qui a utilisé un mot très juste sur le phénomène mondial actuel. Eh ben oui. C'est que l'être humain actuellement est en grande transhumance. Ah oui. Voilà. Et expliquer cette transhumance collective pour ensuite... Voilà. Donc là, voyez-vous, vous êtes en train de nous dire comment l'astrologie peut nous parler de l'être humain, de l'humanité, avant d'aborder la question de la vie, tout comme en médecine, avant d'étudier le problème du malade en particulier, on va essayer de comprendre comment fonctionne le corps humain. Hein. De même qu'avant de commencer à dépanner les voitures, on va apprendre à construire des voitures et en fabriquer. Il y a des gens qui ne voient le monde que du point de vue du dépannage et de la maladie, et ça déforme totalement l'image de l'astrologie. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est impossible. L'astrologie n'est pas dans le pathologique. Il peut y avoir une astropathologie qui vient se greffer sur une astrologie normale, tout comme il y a une médecine pathologique qui vient se greffer sur la médecine normale. La médecine normale, c'est tout simplement un gynécologue, par exemple, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que avoir un enfant, accoucher, etc. Il n'est pas uniquement spécialisé dans les maladies qui peuvent être liées à ça. Mais c'est l'essence de l'astrologie humaniste, hein, c'est de prendre en compte le collectif par l'individu, ou l'un ou l'autre, on s'en fiche. Mais on ne peut pas les dissocier.
Oui, bah c'est bien de l'entendre. Hein. Aussi, parce que c'est l'évolution aussi de l'humanité, mais comme on revient à ce que je disais tout à l'heure. Non, mais c'est l'humanité qu'on va d'abord essayer de comprendre. L'astrologie, c'est une chose à nous dire. Parce que les individus, finalement, très franchement, Madame Klein, beaucoup de métiers peuvent en parler. Hein, on est d'accord là-dessus. Oui, bon, donc il y a des tas de métiers qui peuvent nous parler de l'individu. Bon, par contre, nous parler de l'humanité dans son processus de changement, etc., là, l'astrologie a beaucoup moins de concurrents. Donc il faut faire attention aussi, il faut situer, quand vous vendez un produit, quand vous proposez quelque chose, il faut parler de ce qu'il y a de spécifique à ce produit. Si vous commencez à parler d'un produit, on vous dit mais pourquoi de l'astrologie? Est-ce que j'ai besoin de faire de l'astrologie pour étudier, pour faire une psychanalyse, pour faire une... Non. Donc alors que dans le domaine de comprendre les événements collectifs, les changements, etc., là l'astrologie a vraiment une place fondamentale à jouer. Voyez-vous, il faudrait quand même aussi ne pas tirer trop dans un sens, il faut quand même passer par le commencement. L'astrologie nous dit d'abord, en utilisant effectivement les différentes planètes, si vous voulez, nous dit d'abord comment l'humanité fonctionne. C'est le rôle de l'astrologie. Hein? Et voilà, l'humanité, pas l'individu, l'humanité. Et après, l'individu, dans cette humanité, effectivement, il y a toutes sortes de facteurs qui vont faire et pas uniquement l'astrologie d'ailleurs, vous l'avez dit en plus. Bien sûr. Donc, personnellement, c'est je suis d'accord avec Madame Sens, c'est-à-dire que l'astrologie sert à évoluer. C'est avant tout ça. C'est un outil d'évolution. Parce que si les gens ne sont pas évolués, l'astrologie, ça ne sert à rien. Mais d'évolution, mais de compréhension du tout. Ben oui. Voilà. Oui, mais évoluer, monsieur Gluck, évoluer, ça peut parfois vouloir dire beaucoup de choses différentes. On peut très bien évoluer pour aller de l'individuel vers le collectif et aussi du collectif vers l'individuel. Donc, il ne faut pas employer des expressions qu'on peut mettre à toutes les sauces et à qui on... Non, mais il y a des mots qui... Comment? L'évolution, ça n'a qu'un sens. Ah bon, ça n'a qu'un sens, l'évolution? Alors comment cette évolution vous l'envisagez? Moi je pense que c'est une évolution spirituelle. Non mais dans quel sens? C'est-à-dire du sens de l'individuel vers le collectif ou du collectif prenant conscience de son individualité et de sa spiritualité? Ah oui, mais c'est pas le même processus. C'est pas bien, le même... ça va pas vous faire la réponse. Vous allez dire qu'on est en train de... Non, mais... C'est vrai, c'est... Parce que si l'individu n'a pas pris conscience de lui-même, il ne peut pas évoluer. Voilà. Donc voyez-vous, oui. Et parfois, justement, évoluer, ça peut vouloir dire sortir de son individualité aussi, la dépasser. Donc voyez-vous, là encore, on peut dire une chose et son contraire, monsieur Gluck. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit précis dans notre façon de parler et qu'on sache ce qu'on dit aussi, qu'on assume ce qu'on dit. Donc pour prendre conscience, l'astrologie peut donner des moyens. Alors dites-nous comment l'astrologie peut donner les moyens de prendre conscience. Justement. Parce que quand on connaît bien son thème astral, on sait exactement ce que l'on est. C'est au point de vue psychologique. Ben oui. Comment on fonctionne aussi. Ben voilà. C'est comme un miroir. C'est comment les autres aussi nous voient. Donc vous n'êtes pas d'accord sur l'idée que l'astrologie nous permet de comprendre l'humanité? Mais en se comprenant soi-même, on comprend les autres. Ah oui, c'est ça, oui. Non, mais il y a des tas de trucs qui sortent comme ça, c'est curieux. C'est étrange, hein. Chacun a des petits postulats, des petites affirmations, on ne sait pas d'où ça sort. On peut comprendre le collectif sans se comprendre soi, quand même. Je pense que ça peut être aussi... Il y a une position là qui est ressortie, que Madame Klein d'ailleurs. Il y a l'idée, effectivement, que... une sorte de justification, c'est comme les gens qui diraient, écoutez, occupez-vous de vos affaires, et ça fera marcher le monde, voyez-vous? C'est une façon de justifier mon petit égoïsme en disant mon petit égoïsme c'est très bien, s'il m'occupe d'affaires et tout le monde fait ses petites affaires, le monde tournera bien. C'est un peu dur votre phrase. Non mais il faudrait, on est bien d'accord que parce que c'est de l'égocentrisme total. Et qu'est-ce que j'ai dit au départ? C'est une question et une démarche d'humilité. Donc vous n'avez pas lu mes livres, c'est pas grave, mais je ne parle que d'humilité. Non mais donc on est bien d'accord qu'on ne peut pas parler uniquement de l'individu. On ne peut pas parler uniquement de l'individu. On est d'accord qu'on ne doit pas uniquement se centrer sur sa petite personne. Mais ce n'est pas ça du tout. Quand je parlais de l'individualité, vous le prenez sur se centrer sur sa petite personne. Moi, je ne le vois absolument pas comme ça. Parce qu'au plus j'ai été vers moi, et au plus, personnellement, c'est ma vie, c'est mon expérience, j'ai été à même de comprendre les autres. Voilà. Et justement, de plus faire de nombrilisme. Voilà. Mais c'est justement ça que vous êtes, c'est ça qui est intéressant. C'est comment vous essayez de passer de l'un à l'autre, et là, à un moment donné, on décroche. Je n'essaye pas, monsieur, je ne sais plus votre nom, mais je n'essaye pas de passer d'un an. C'est mon expérience, c'est ma réalité, et je comprendre, définir individualité déjà. Il y a la personnalité, il y a l'individualité aussi. C'est vous qui, c'est pas moi qui ai employé le mot. Non mais individualité, c'est juste avoir une prise de conscience du collectif. C'est ça l'individualité. Oui.
C'est de comprendre qu'on peut être un canal d'expression pour le plus vaste. Donc individualité, c'est pas fermé, égocentrique. C'est le troisième niveau de conscience, hein, la prise de conscience de l'individualité. C'est comprendre que soit on a un rôle, une mission, quelque chose. Mais l'astrologie nous permet de nous situer dans le monde, on est d'accord? Et donc nous situer dans le monde, c'est comprendre le monde, c'est pas uniquement comprendre son propre thème. Ah bah non, ça c'est évident. Ça c'est... Oui, non, bien sûr, comprendre son thème, c'est comprendre le monde. Le simple fait d'être ici, je vous dis, voilà, à cette époque de l'humanité, cette évolution, c'est en fait une certaine participation pour essayer de rétablir un peu cet équilibre dans ce monde chaotique. Et si on a trouvé un moyen pour apporter un peu, bah c'est déjà beaucoup, je pense, même en toute unité et en toute simplicité. C'est tout, c'est mon regard, c'est ma façon d'être, voilà, mais bon, c'est ma participation. Essayer de rétablir. Mais dans votre livre, justement, parce que dans votre livre, vous exposez l'astrologie. Il y a une partie dans le premier livre qui parle de l'astrologie. J'ai simplement pris en considération, monsieur, voilà, qu'est-ce qu'un thème astral, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, comment l'être humain agit, réagit, fonctionne, ses capacités. Mais comment les gens, je ne comprends pas dans votre propos, c'est comment les gens se rencontrent. C'est le relationnel, j'arrive pas du tout à... C'est un point aveugle dans votre discours. Où est le relationnel au niveau... Comment l'astrologie nous permet de gérer notre relationnel, notre rapport aux autres. Vous nous expliquez comment on peut faire une quête personnelle, mais le rapport aux autres, comment vous le présentez? Eh bien, le rapport aux autres, c'est aussi notre façon. Quel est notre rapport aux autres? Il peut être émotif, il peut être intellectuel, il peut être physique, il peut être de plein de choses. Ce sont les planètes. Est-ce que les autres pour vous sont des gens qui... Est-ce que les autres pour vous, Madame Klein, ont des points communs avec vous? Est-ce que vous avez conscience qu'ils ont des choses en commun, qu'ils vivent des choses en commun, ou est-ce que chacun vit des choses complètement différentes? Je me pose cette question en vous écoutant. Ouais, il y a des choses qui sont... Il y a des non-dits dans vos propos. Alors, je voudrais vous poser, répondre à ma question. De toute façon, la base de tout, c'est de trouver le bonheur, peu importe le chemin. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont vivre des choses similaires et d'autres pas. Mais en fin de compte, la racine de tout, c'est d'essayer de trouver un peu de paix et de bonheur sur cette terre, je pense. Oui. C'est la quête de l'être humain. Oui, bon, d'accord. Donc oui, j'ai des personnes qui ont des affinités. Donc si on est très marqué par le Verseau, on aura effectivement cet échange collectif qui sera moteur dans notre vie. Maintenant, si on est chargé en Lion, on émanera des valeurs collectives, mais d'une manière plus personnelle. Donc, non, mais est-ce que l'astrologie vous permet de comprendre les autres, Madame Klein? C'est un miroir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça permet de comprendre comment on agit, comment on réagit. C'est une structure. Vous parlez de vous ou des autres? Les autres ou en général. Ah oui. En général. Alors justement, c'est une question qui se... Est-ce qu'à votre avis, l'astrologie... Comme c'est le Verseau, bon, bien sûr, le Verseau c'est humaniste. Le Lion, effectivement, ça va être une réalisation somptueuse, mais il va tomber dans le risque de l'ego. Donc voilà. Attendez, chacun, il y a une question terrible qui me vient à l'esprit. Par exemple, est-ce que c'est la même chose d'étudier votre propre thème ou d'étudier le thème de quelqu'un d'autre? Alors il faut avoir du recul, monsieur. Parce que c'est pas pareil du tout, non, apparemment. C'est toujours un médecin va voir un autre médecin, parce qu'il faut avoir un certain recul. Si on non, mais est-ce que l'astrologie, parce que je comprends bien que vous puissiez utiliser l'astrologie pour vous comprendre vous-même, parce que vous êtes vous-même en train d'utiliser l'outil astrologique, mais est-ce qu'elle vous permet de comprendre quelqu'un d'autre? Bien sûr. C'est la base première. Oui, bien sûr. Ça me permet de comprendre comment dans mon entourage les personnes réagissent et agissent. Ça me permet de les comprendre, justement. Ah oui. Ça me permet de voir qu'elles n'ont pas le même regard sur moi, ou qu'elles ont une structure de réaction qui peut-être parfois ne me plaît pas. Mais ça me permet de comprendre leur façon de fonctionner. Ce qui permet d'accepter. Et accepter, ça nous permet de prendre les choses un peu plus avec légèreté. Parce que ça me donne cette compréhension que nous fonctionnons. Mais vous disiez vous-même qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont pas dans le thème astral. Comment vous pouvez les connaître, ces facteurs, puisqu'ils ne sont pas dans le thème astral? Par des recherches, monsieur. Quand on parle de la psychogénéalogie, il y a assez de bouquins maintenant, il y a assez de choses, il y a plein de choses. Vous parlez des gens, mais quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas faire de la psychogénéalogie quand vous rencontrez une personne. Non, mais quand la personne vient, il y a un dialogue, elle parle, ah oui. Elle peut... Voilà, il faut prendre tout en compte. Voilà, donc là, encore une fois, donc c'est pas le thème astral uniquement qui va vous servir. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. À l'instant, vous nous dites que c'est le thème astral qui va nous servir. Non, mais je vous ai dit depuis tout à l'heure, au début de la réunion, je vous ai dit, je prends en compte la psychogénéalogie, oui, non, mais à l'instant, vous avez dit que c'était le thème astral. L'héritage des parents, mes empreintes génétiques, tout. Donc, c'est un tout, c'est un petit outil, plus un autre, plus un autre. Voilà, ça me permet d'avancer et ça m'aide. Et ça me permet d'avoir aidé, je l'ai vu, donc je peux le dire,
en toute simplicité certaines personnes. Maintenant, il y a des tas de choses, il y a des tas de disciplines, il y a des tas d'informations dans cette terre du Verseau que chacun trouve sa voie. Mais à partir du moment où elle ne peut être que salutaire, elle ne va pas faire de mal. Je ne vois pas où il y a un problème. Ah oui, donc vous revenez à cette idée que du moment que je suis ma voie, c'est bon pour tout le monde. Mais non, je suis ouverte à tout, j'ai une ouverture d'esprit. Il peut y avoir des séminaires sur ceci ou cela. Je suis intéressée par tout, mais nous avons tous des limites et nous ne pouvons pas tout faire. Donc en fait, trouver des choses qui vont nous parler plus. Peut-être qu'à moi, ça me parle plus et une autre personne, ça lui parlera. Moi, je suis forte pour l'astrologie karmique parce qu'elle m'a donné tellement de réponses et tellement de paix intérieure. Justement, Madame vous disiez que l'astrologie karmique et l'astrologie humaniste, c'est pareil. Il y a quand même des différences significatives entre les deux. Bah, je dirais que l'astrologie humaniste, c'est demain et l'astrologie karmique, c'est hier. Et qu'on avance vers demain quand on connaît bien hier. Voilà, pour comprendre ce qu'on est arrivé à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est bien la conséquence de ce que nous avons fait. L'astrologie karmique, vous l'avez apprise, vous avez suivi quand vous dites karmique, parce que vous avez suivi certains ouvrages. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais eu aucun professeur en ce qui concernait l'astrologie. Aucun maître en ce qui concernait tout ça. C'est mon chemin qui a fait que j'ai cherché, j'ai étudié pendant des années. J'ai d'abord expérimenté entre guillemets sur moi. J'ai commencé à le faire pour mes proches. J'ai commencé à le faire pour d'autres amis. Ça s'est fait petit à petit. Et en fait, c'est une étude constante. Hein. Mais pourquoi vous appelez ça karmique ? Karmique parce que ça, ça veut dire quand même une certaine utilisation de l'astrologie dans un certain sens, avec un certain codage dans un certain sens. Voilà. Alors donc comment vous avez concocté votre astrologie karmique ? Je ne l'ai pas concocté, j'ai beaucoup lu, j'ai étudié, j'ai eu beaucoup de... Donc vous avez lu des ouvrages sur ce sujet ? Oui, quand j'étais en Espagne, j'ai eu beaucoup et c'est ça qui m'a permis justement de... Donc vous avez pris connaissance de toute une littérature. Par rapport à l'astrologie karmique. Ah oui, d'accord, tout à l'heure je vous demandais si vous aviez lu, vous me disiez que vous aviez appris par vous-même. Oui, mais quand je vous ai parlé des maîtres, vous jouez sur les mots, je vous ai parlé des maîtres. J'ai eu des maîtres de Reiki, mais je n'ai pas de maître, je veux dire de professeur en tant qu'astrologie. Donc tout ce que je sais à l'heure actuelle, ça a été mon chemin, oui, c'était un peu autodidacte, c'était toute seule, c'était en silence, voilà. Mais attention, avec des livres, mais en mettant en pratique et en expérimentant. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on sait à moitié, il vaut mieux se taire. Parce que c'est une grande responsabilité lorsqu'on a compris ce chemin-là. Donc ne pas créer un affaire aussi. Par exemple, Elisabeth Sanz, vous utilisez, vous, l'axe des nœuds, par exemple, comme le font les gens de l'astrologie karmique ? Oui, je me suis formée un petit peu avec Laurence Larzul sur l'astrologie karmique. Ah oui, d'accord. D'accord, parce que notre ami Ignoré, lui, il a été formé aussi par Madame Larzul. Celui qui va venir là dans un quart d'heure. Malheureusement, j'ai... Oui, la lune noire, ça tue en des nœuds. Hein. Et alors donc, vous utilisez... Donc vous avez rentré dans le schéma classique de l'astrologie karmique, Madame Klein. Donc les rétrégradations, la lune noire, les nœuds... L'élite, oui, tout à fait. C'est ça, l'élite, c'est ça. Voilà, voilà, comprendre que la conséquence de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai fait. Je suis là aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ce que j'ai fait. Mais que ce que je fais maintenant, c'est le prélude à demain. Donc dans le karma, qui dit karma, il y en a beaucoup qui disent karma, c'est mon karma, c'est une punition. Non, le karma est signe d'évolution. D'aller vers le dharma, c'est but. Voilà, mais beaucoup on entend c'est mon karma. Donc ils disent, non, c'est pas une punition, c'est une évolution, d'accord, pour un mieux-être demain. C'est-à-dire, il y a une chose qui est très importante aussi, lorsqu'on a eu la notion de cette compréhension de la loi du karma, c'est pas seulement de soigner son karma et d'être mieux demain, c'est surtout ne pas en créer d'autres. Mais c'est vrai que l'astrologie karmique pousse beaucoup à s'intéresser à l'individu, effectivement, parce que finalement, comme nous avons tout un parcours individuel, personnel, à plusieurs réincarnations, ce qui se passe autour de nous n'est qu'un élément de notre parcours en fait. Là, Patrick Gianni, par rapport à la configuration planétaire actuelle, ça se densifie là aujourd'hui pour les gens qu'il y a urgence et qu'on est en train de solder plusieurs karmas. Oui. Il explique. J'ai trouvé sa théorie. Qu'est-ce qu'il entend par là alors on sent qu'il y a les urgences et que là. Vous parlez de collectivement. Oui, collectivement. Ah oui, l'humanité. Oui, collectivement, et qu'on ressent qu'on est moins dans la noisivité que les années folles, les années un petit peu plus légères, et qu'actuellement l'être humain est en train. Mais ça, c'est à cause de certaines configurations. C'est à cause de quoi tu dis ça? Ou c'est l'ère du Verseau, c'est telle planète qui mais c'est peut-être pas l'astrologie, ça, à la limite. Qu'il y a urgence au niveau de l'humanité de changer de niveau de conscience. Là, on va passer au 3e, 4e niveau de conscience. Et la position planétaire actuelle pousse l'être humain à évoluer beaucoup plus vite.